Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture, le magazine pour vous informer des actualités culturelles du département. Voici le sommaire. Cette année marque le centenaire de la naissance de Georges Brassens. À cette occasion, un concert organisé par l'association Écrire à Versailles sera proposé samedi 6 novembre dans le bar salle de spectacle versaillais, le Ravin Bleu. C'est la deuxième édition de l'opération Sauvons nos monuments. Dans les Yvelines, 2 édifices ont été sélectionnés. Un seul aura la chance de bénéficier d'une campagne de financement participatif. On compte les points forts de chacun dans cette émission. Et puis enfin, le spectacle Dédale sera en représentation mardi 9 et mercredi 10 novembre au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. La metteur en scène, Marion Pellissier, est en résidence. Nous avons filmé les répétitions. Georges Brassens est né le 22 octobre 1921. L'artiste a vécu une partie de sa vie à Crépierre dans les Yvelines. À l'occasion du centenaire de ce grand auteur, compositeur, interprète français, l'association Écrire à Versailles propose un concert samedi 6 novembre. Regardez. C'est au Ravin Bleu, bar et salle de concert à Versailles que se tiendra une soirée en l'honneur de Georges Brassens samedi 6 novembre. 2021 marque le centenaire de sa naissance. L'association Écrire à Versailles, qui regroupe des écrivains locaux, a organisé un concours pour mettre en avant les textes de Georges Brassens. Les participants, sur un air de l'artiste, devaient écrire de nouveaux textes. On a eu 80 participants et on a été étonnés par la qualité des réponses que nous avons reçues. Brassens disait que faire une chanson, c'est simple et compliqué. Il faut mettre quelques mots, les bons mots, sur les bonnes notes. Les lauréats vont pouvoir se présenter, chanter. Après, il y a un concert. Un chanteur yvelinois viendra interpréter aussi les chansons peu connues de Georges Brassens. Il y a tout un tas de chansons tout à fait admirables, mais très connues, que je n'interpréterai pas. Je préfère aller fouiller ces petites perles méconnues comme le Verger du Roi Louis ou La Rose, la Bouteille et la Poignée de Main, qui ne passent pas souvent en radio, et je trouve que c'est dommage. Auteur, compositeur et interprète, Georges Brassens a vécu de 1958 à 1971 dans les Yvelines. Il a habité au Moulin de la Bonde, au bord du rue de Galie, à Crépierre. C'est même cet endroit qui lui a inspiré la chanson « Auprès de mon arbre ». Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Des paroles incroyables, des mélodies absolument fantastiques. Il est totalement méconnu, mais comme mélodiste, comme musicien, il était vraiment très fort. Et franchement, il y a une plénitude à l'interpréter que je retrouve avec aucun autre chanteur. J'essaye d'écrire des paroles depuis mes plus jeunes années, et c'est vrai que c'est pour moi l'exemple absolu, la référence totale et le maître. Georges Brassens a mis en musique plus d'une centaine de textes écrits. Il a sorti 14 albums studio de 1952 à 1976. Samedi 13 novembre à 20h30, le chanteur rambolitain Fabem sera en concert au bar Orge et Houblon à Rambouillet. Il présentera son nouvel album Vers un autre matin, sorti l'année dernière. On écoute une version revisitée de son dernier titre, Meilleur espoir féminin. Tu verras dans l'enveloppe cachetée, j'ai écrit ton nom à la main, ma révélation de l'année. Meilleur espoir féminin, et sur mes écrans de télé, c'est ton sourire rouge carmin que l'on verra m'embrasser. Mon meilleur espoir féminin, mon meilleur espoir féminin. Et d'autres concerts sont à découvrir dans les Yvelines, et l'on commence par le Rotary Club de Rambouillet qui propose le concert Espoir en musique
à l'église Saint-Lubin de Rambouillet dimanche 14 novembre à 18h. Cet événement est organisé au profit de la recherche sur les cancers de l'enfant. Les dons seront versés à l'Institut Gustave Roussy, centre de lutte contre le cancer. Debout sur le Zinc enflammera la scène de la salle de spectacle Le Sax à Achères. Mercredi 17 novembre à 20h30, le groupe de musique aux influences rock, orientales et tzigane présentera son nouvel album L'importance de l'hiver. La Malice Family revient avec un nouvel opus, Belle comme ta mère, con comme ton père, est sorti dimanche 17 octobre sur les différentes plateformes musicales. Ce groupe de musique a tourné un clip à Andrézy, leur ville de résidence. Depuis une semaine, il est disponible sur YouTube. On écoute La Malice Family, suivi d'un extrait du clip. En gros, ça parle d'hérédité et d'égalité des chances. Alors, le côté hérédité, c'est vrai que c'est le genre de thème qui nous plaît bien, parce sur nos premiers singles, on a essayé de parler un petit peu un peu de nous, un petit peu de famille, un petit peu tout ça, sans dire que ça va être le seul thème qu'on aborde dans nos chansons. On prépare un EP qu'on espère sortir au printemps 2022. Donc c'est effectivement annonciateur d'un nouvel EP. Tu seras belle comme ta mère, con comme ton père. À moins que ce soit pire, à moins que ce soit le contraire. Belle comme ta mère, con comme ton père. Y'a pas de fatalité dans cet univers. Cette année, c'est la deuxième édition de l'opération Sauvons nos monuments. Pour contribuer à la sauvegarde du patrimoine d'Île-de-France et d'Oise, le journal Le Parisien, la start-up d'Artagnan et la région Île-de-France ont déjà sélectionné 18 projets, parmi lesquels 9 bénéficieront d'une campagne de financement participatif. Il y en aura un par département. Céline Charles, bonsoir. Bonsoir Célia. Alors, dans les Yvelines, les internautes devront choisir entre deux, la restauration de l'église de Mézières-sur-Seine et celle de l'orgue de Saint-Béat à Épône. Et oui, en effet, ils sont deux à vouloir gagner ce financement en Yvelines. Il n'y a que quelques kilomètres qui les séparent, mais ils ont chacun leur personnalité bien distincte. Donc le premier candidat, c'est l'orgue de l'église Saint-Béat à Épône. Ce superbe instrument, il nous vient du facteur d'orgue Cavaillé-Coll, qui date de 1878, même s'il n'a été arrivé à Épône qu'en 1901. Il dispose de 342 tuyaux qui reposent sur un sommier et cet orgue, il est encore utilisé tous les dimanches pour les offices. Alors quand je suis rentrée, j'ai été accueillie par cette petite musique enivrante et c'est le maire adjoint à la culture Pascal Dagory qui nous en parle. Tout à l'heure, on a fait l'expérience de rentrer dans l'église avec l'orgue qui jouait fortement, hein, et on a pu sentir, palper la musique qui nous tombait dessus, qui nous enveloppait comme un manteau, hein, qui faisait que c'est tout de suite solennel, c'est tout de suite parce qu'on a une très belle église qui a un très bel acoustique. Mais cet orgue a quelques problèmes, hein, Céline, si j'ai bien compris. Et oui, en effet, c'est le sommier qui tire de l'œil, en fait, en cause les différentes canicules qui l'endommagent. Pour l'instant, ça s'entend pas encore vraiment, mais ça pourrait devenir vraiment catastrophique si ça devait continuer. La municipalité a jugé le coût des travaux à 15 000 €. Le maire nous explique ces travaux qui devraient durer 8 mois. Il faut démonter tous les tuyaux, les emmener en atelier, emmener le sommier en atelier, nettoyer tout ça, mais refaire le sommier comme il faut. Il y a un temps de séchage qui est quand même relativement important. Et il y a un deuxième candidat. Et oui, le deuxième candidat, c'est l'église Saint-Nicolas à Mézières-sur-Seine. C'est une église qui date du XIIIe siècle, dont la voûte en bois a été financée par François Ier. Elle possède une statue de la Vierge à l'enfant polychrome qui est classée et une peinture originale d'une confrérie de charité. Alors, elle est classée au titre des monuments historiques depuis 1931. Le maire de la ville, Franck Fontaine, va nous en parler. Et il m'est tout aussi important que de restaurer cette église qui est le bien culturel le plus ancien sur notre commune. Ça reste du patrimoine, c'est un patrimoine historique, c'est un patrimoine en effet parfois cultuel, mais c'est la pierre, c'est notre pierre, c'est ce qui fait aussi, quand on passe dans la rue nationale qui est la rue commerçante, on voit cet édifice qui date du Moyen-Âge et c'est pas neutre.
Et cette église a bien aussi besoin de ce financement. En témoigne par exemple le salpêtre. C'est une sorte de petite poudre blanchâtre qui s'attaque aux enduits des murs. Les statues et la chaire par exemple, qui nécessitent également un petit ravalement de façade. Le manque de chauffage qui oblige l'église à être fermée en hiver. Ou encore les vitraux qui nécessitent une petite remise en valeur. C'est de larges travaux qui se feront palier par palier, donc phase par phase. Le premier nécessite 10 000 €. On écoute Monsieur le maire. On a un budget en tranches. 10 000 €, c'est pour les désordres techniques. À partir de 15 000 €, donc 5 000 € au-dessus des 10 000, on restaure la chaire. À partir de 20 000 €, on restaure le grand tableau qui fait près de 3 mètres de long sur la scène d'enterrement avec la confrérie de charité. Et il y a encore bien des paliers à atteindre. Voilà, donc vous avez jusqu'au 7 novembre, le dimanche 7 novembre, pour choisir entre les deux monuments. Et c'est sur le site sauvonsnosmonuments.fr. Le site s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup, Céline Charles, pour toutes ces explications. Je vous propose maintenant de découvrir Dédale. Ce spectacle à l'univers sombre créé par Marion Pélissier est en résidence au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Il sera en représentation le 9 et 10 novembre prochain et revisite un mythe antique. Le reportage de Michael Edmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. Un gros cadre flot et avance le plus comme si tu l'es suspendu possible pour une très lente avancée. Je cherche pas à faire d'arrêt spécialement, tu vois ce que je veux dire? Dernière répétition pour Dédale au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Ce thriller à l'univers sombre est sorti tout droit de l'imagination de Marion Pélissier. Comme son nom l'indique, ce huis clos mental revisite un mythe antique. Moi j'aime bien travailler avec des univers étranges, inquiétants, mais qui proposent une métaphore possible ou une autre lecture possible que le concret qu'ils proposent. Donc là c'est que des grilles, des barreaux, un univers métallique avec des parois de grillage qui représentent le Dédale. Pour créer ce spectacle de 2 heures, 6 acteurs et une équipe technique participent à cette création sur 2 semaines. Ensemble, ils ont imaginé ce labyrinthe mouvant. Tu peux rester à le regarder pendant même la moitié du monologue. Je ne me sentais pas de partir, mais je viens de lui dire de se barrer lui. Donc c'est sous-entendu, j'ai l'intention de rester, tu vois. Non, puis l'image, elle marche. Et donc moi-même, je pars pas en fait. À voir, je sais pas. Je mets pas toujours les mots sur les choses et j'aime bien être déplacée dans ce que je projette. Donc je pense que j'ai une idée claire, mais j'aime bien que cette idée claire, elle évolue avec l'équipe avec laquelle je travaille. En tant que comédien, le plaisir qu'on y trouve, déjà c'est de la recherche autour de la matière textuelle, du sujet, des différentes figures que chacun des comédiens et comédiennes du spectacle interprète et donc tente de développer. Une atmosphère atypique à découvrir le mardi 9 et le mercredi 10 novembre à 20h30 sur la scène du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Avec un seul mot d'ordre, laisser libre cours à son imagination. Et c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée sur TV78.